Et quelle est la situation au Maghreb? On en parle avec vous, Francis Guilès. Bonjour, vous êtes chercheur affilié au Centre de Relations Internationales à Barcelone. À ce jour, on ne compte que quelques centaines de cas en Algérie, au Maroc et en Tunisie confondus et moins de 100 morts. Des pays qui font, il faut le dire, très peu de tests. Du coup, la réalité est tout autre sur place. Oui, bien sûr, il y a très peu de tests et peu de moyens. Néanmoins, le contraste entre l'Algérie et la Tunisie est assez marqué. En Tunisie, il y a un nouveau gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures et le respect des règles de confinement dépend beaucoup des régions et des classes sociales. Par exemple, dans le Sahel, les règles sont respectées dans la partie monastir, sous-sac du pays. À Tunis, dans les quartiers, disons, bourgeois ou relativement aisés, tout se passe bien. Par contre, dans les quartiers populaires, il est très difficile de confiner les gens parce qu'il y a un problème de manque d'espace chez soi et de manque d'éducation. À l'intérieur du pays, ça n'est pas comme sur la côte. Donc, c'est contrasté. Par contre, il y a lieu de noter que le nouveau patron de la Fédération des chefs d'entreprise tunisiens, l'UTICA, a lancé une attaque très malvenue contre le gouvernement, l'accusant de faire payer trop de taxes au secteur privé, venant de la part d'un homme qui n'a jamais dirigé une entreprise privée. C'est complètement à côté de la plaque et ça ne contribue pas du tout à aider. Mais je dirais que l'État tunisien, jusqu'à maintenant, ne s'en sort pas si mal, surtout vu les arguments pour créer un nouveau gouvernement, les difficultés politiques et la faiblesse économique relative de la Tunisie. En Algérie, on est dans un autre cas d'espèce. Pour illustrer le propos, je raconterai deux histoires. La première, c'est que la compagnie chinoise, la CSEC, qui construit la grande mosquée d'Alger, chantier de 10 milliards de dollars, a envoyé 450 000 dollars d'aide à l'Algérie médicale. Et où est allée cette aide? Directement à l'hôpital militaire d'Alger, à Innaja. Donc ces messieurs, en haut lieu, s'occupent de leur santé et se fichent du reste. Deuxièmement, il y a eu quelque chose de parfaitement abject la semaine dernière, c'est qu'un avocat qui était emprisonné au titre du Hirak, maître Karim Tabou, a été libéré. Et puis dès qu'il a été libéré, on l'a réarrêté sous un autre prétexte, sous ordre d'en haut, et il a fait une hémiplégie. Et donc, il est dans un état de paralysie. C'est absolument incroyable à quel point ce président, qui a été mal élu, puisque les trois quarts des Algériens n'ont pas voté pour lui, maintenant manifeste une incompétence, un mépris de la population qui est très frappant. Je voudrais revenir sur vos propos sur la Chine. On le sait, donc la Chine est en train d'aider notamment les Algériens. La Chine peut-elle se servir de cette crise sanitaire dont elle est sortie pour développer son implantation sur le sol africain ? La Chine est déjà très présente en Algérie, a des contrats très importants et était très liée à Saïd Bouteflika. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas l'aide de la Chine aux Algériens, c'est l'aide d'une compagnie chinoise qui a gagné énormément d'argent en Algérie, à l'hôpital militaire d'Alger qui est réservé aux officiers supérieurs. Donc il ne faut pas parler de l'aide de la Chine aux Algériens. C'est insulter le peuple algérien. L'aide des Chinois aussi fait partie de leur propagande. Donc peut-être que dans d'autres pays, ça se passe d'une autre façon. Mais à Alger, ils ne sont pas en train d'aider les Algériens. Il n'y a même pas un confinement général en Algérie. Donc on ne peut pas parler d'aide de la Chine au peuple algérien, pas du tout. L'Algérie où le corps médical se dit très inquiet, on a lu ses propos ces derniers jours. Mais le corps médical, tant en Algérie qu'en Tunisie, et je présume au Maroc, ce sont des médecins. Et dans des périodes de très grande difficulté ou de crise, comme celle que connaît l'Afrique du Nord, la réaction du corps médical n'est absolument pas différente de la réaction du corps médical espagnol, italien ou français. Ce sont des gens comme nous. Ce qu'il y a de différent, ce sont les régimes, ce sont les systèmes politiques. Or, en Tunisie, le système politique est peut-être bancal, il est peut-être affaibli par toutes les argumentations, la faiblesse économique depuis quelques années. Néanmoins, le Premier ministre fait un discours il y a 10 jours où il annonce la couleur, il prend des mesures. Ils ont fait par exemple une erreur il y a quelques jours, ils ont fermé les marchés de gros. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fermant les marchés de gros, ça perturbait la distribution des fruits et légumes et poissons, etc.
et donc que les queues étaient encore plus longues que d'habitude. Donc, ils sont revenus sur leur décision et ils ont décidé de réouvrir les marchés de gros. Donc, on peut critiquer le gouvernement, mais au fond, le gouvernement fait ce qu'il peut. Tel n'est pas le cas à Alger, où le ministre des Habous a dit il y a une quinzaine de jours que le Hirak, le mouvement populaire, était affecté par l'étranger, façon de dire qu'il y avait quasiment un virus, ou que le ministre du Commerce se balade dans les marchés d'Alger il y a 2 semaines en vérifiant le prix des pommes de terre lui-même. Alors on est dans une situation complètement grotesque où il n'y a ni gouvernement, ni État, en tout cas pour la majorité des Algériens. C'est ce que les Algériens retiendront de cet épisode. Merci pour votre éclairage, Francis Guilès, sur France 24.